Voilà, ce soir, le message sera que personne ne vous séduise d'aucune manière. Et nous allons, à travers la parole de Dieu, voir ensemble qu'il y a aujourd'hui, et puis vous le savez, c'est pas nouveau, vous avez des prédicateurs qui vous prêchent ça, il y a un temps de séduction particulière. L'apôtre Paul, avec raison, va dire que personne ne vous séduise d'aucune manière. Et nous allons voir ce soir une manière, il y a plusieurs manières de séduction, mais il y a une manière de séduction qui fait un ravage dans les derniers temps. Et je voudrais vous parler ce soir et demain matin de ça. Je ne pense pas qu'on pourra finir ce soir, mais on continuera demain matin. Mais nous allons commencer à laisser le Saint-Esprit nous parler. Que personne ne vous séduise d'aucune manière. Mes amis, Église du Seigneur, il faut que vous sachiez, puis je pense que vous le savez, nous sommes maintenant dans les derniers temps, derniers moments, dernières heures, derniers mois. Le Christ va revenir chercher son Église. Nous n'avons pas le droit de fixer des dates. La Bible ne nous permet pas de fixer des dates. Mais nous voyons que Dieu revient à travers tout ce qui se passe. Et bien écoutez, à travers les bruits de guerre, à travers les tremblements de terre, à travers les épidémies, c'est des signes que Dieu revient. Mais il y a un signe majeur que le livre de Jean va dire. Petits enfants, c'est la dernière heure. Et avant ça, il va dire, petits enfants, il y a eu toujours des antichrists, mais un antichrist vient. Et par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Ça veut dire qu'il n'y a rien de plus révélateur que la présence de l'esprit antichrist sur terre pour comprendre que quand cette puissance sera élevée, Dieu sera tout proche. Et que nous allons rentrer dans cette dernière heure qui représente le temps de l'Église, bien sûr, mais nous allons maintenant vivre la fin peut-être de cette dernière heure. Bientôt, peut-être dans un mois, peut-être dans un jour, comme Raymond l'a dit, peut-être qu'on ne finira pas la mission et que ça sera la fin. On ne sait pas quand. Mais en tout cas, la présence même, non pas de l'Antichrist, et je prendrai le temps qu'il faut ce soir pour m'expliquer. Parce que le sujet que je vais parler ce soir, il faut vraiment que je m'explique, parce qu'il ne faudrait pas que ça soit mal compris ou mal interprété. Donc, écoutez, je prendrai le temps qu'il faut. Il est 10h moins 10, il n'est pas tard. Je pense qu'on est chez nous, on va prendre le temps qu'il faut. Il n'y a rien de plus révélateur que la présence de l'esprit antichrist sur la terre. Il y a tout le temps eu l'esprit antichrist sur la terre. Mais dans les derniers temps, aujourd'hui, maintenant, l'antichrist monte en puissance. Il y a une montée en puissance de l'esprit antichrist que le monde n'a jamais connu. Une telle puissance d'esprit antichrist. Je lis avec vous dans le deuxième livre de Thessaloniciens, 2 Thessaloniciens chapitre 2 et verset 3. Que personne ne vous séduise d'aucune manière. Car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant, et qu'on ait vu paraître l'homme impie, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore. Il va jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Et maintenant, vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu, et alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il écrasera par l'éclat de son avènement. Amen. Que personne ne vous séduise d'aucune manière. Il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. Que personne ne vous séduise d'aucune manière. Il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant, virgule, et qu'on ait vu paraître l'homme impie. Et quand nous prenons la langue française, l'écriture, et qu'il y a une virgule, et qu'il y a un point, le point, c'est pour s'arrêter de lire un certain temps. La virgule, c'est toujours, vous allez vous arrêter de lire, mais pour un temps plus petit. Ça veut dire que ce qui sépare l'apostasie et l'enlèvement d'église et la venue de l'antichrist, c'est vraiment très proche. Dès que l'église partira, il faut que l'antichrist paraisse. Il ne peut pas paraître avant que l'église soit là. Mais il y a, si vous voulez, un travail ici. C'est pour ça que je suis obligé de vous expliquer ça ce soir. Parce que si on n'explique pas sa venue et son œuvre, on ne comprendra pas ce que Dieu veut nous dire à travers ce message. Nous sommes ici devant
l'apôtre Paul qui dit que personne ne vous séduise d'aucune manière. Il y a plusieurs manières, mais cette manière-là qui est révélée ici par Paul est une manière très très puissante et très cachée que nous avons besoin que Dieu nous révèle. Ça concerne le chrétien, le non-chrétien, ça concerne les serviteurs de Dieu, ça me concerne à moi. Ça te concerne à toi, mon ami, peut-être qui n'est pas encore chrétien. Ça te concerne, parce que tu vas comprendre qu'il est vraiment temps pour toi de te donner à Dieu. Parce que tu n'auras peut-être plus l'occasion de le faire. Que personne ne vous séduise d'aucune manière. Il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. Et j'aimerais te dire qu'aujourd'hui, l'apostasie est en train d'arriver. Aujourd'hui, il y en a qui disent qu'il ne faut même plus prêcher l'apostasie. On ne peut plus prêcher l'apostasie. Et ce n'est pas dans le cadre de l'Église, l'apostasie. L'apostasie ne concerne pas l'Église. Pourtant, la Bible dit, dans le livre de l'Apocalypse, dernière église, la 7e église, l'église de la Odyssée, représente la chrétienté apostate des derniers temps. Une église qui s'est détachée de Jésus. Et ici, dans le texte, le mot apostasie, vous savez ce qu'il veut dire? Il veut dire déviation, écart, éloignement, rébellion. Ça veut dire que nous sommes en train maintenant de vivre ce temps d'apostasie à l'échelle mondiale. Le monde entier aujourd'hui a rebellé, a levé le poing contre Dieu. Le psaume 2 dit, pourquoi se sont-ils ligués contre l'Éternel et contre son roi? Le monde entier aujourd'hui a levé le poing contre Dieu. Dieu a mis des lois. Et le monde entier dit aujourd'hui, brisons leurs chaînes, brisons leurs liens. C'est-à-dire que le monde d'aujourd'hui est en train de briser les lois de Dieu. Écoutez, le péché a tout le temps été sur la terre. Le péché n'existe pas d'aujourd'hui. Le péché a tout le temps été sur la terre. Mais nous sommes aujourd'hui dans un temps où le péché n'a jamais été légalisé et toléré comme il l'est aujourd'hui dans notre temps à nous. Et c'est là que le texte révèle ici qu'il y a une manière, si vous voulez, d'introduction du péché, de sa tolérance, de sa légalité. Et cette manière-là est tellement subtile que le péché va être accepté et légalisé comme une lettre à la poste. Tout le monde acceptera ça. Et le monde entier est prêt. Le monde entier a brisé les chaînes. Le monde entier a légalisé le péché. Le monde entier a dit oui au péché. Et le monde entier veut dire non à Dieu. Nous sommes en train de vivre le psaume 2. Pourquoi les nations se sont-ils liguées contre l'Éternel et contre son roi? Les nations du monde entier ont pris des décisions par rapport à des lois de Dieu. Et ils les ont brisées. Ils les ont brisées, les frères. Ils ont décidé de dire non. Dieu a dit non. Nous disons oui. Et ils ont brisé les lois de Dieu. Ici, nous sommes devant ce texte où Paul dit, car le mystère de l'iniquité agit déjà. Alors écoutez, il faut que l'Église parte pour que l'Antichrist paraisse. Dans le texte ici, il dit, il faut que celui qui le retient ait disparu, et alors paraîtra. Le mot paraître, c'est apocalypsien, c'est-à-dire révélé au grand jour. Alors écoutez, il est possible que l'Antichrist soit déjà sur la terre. Là, qui disent, frère, il ne faut pas dire ça. Écoutez, je voudrais vous poser une question ce soir. Est-ce que vous acceptez le fait que Dieu peut revenir ce soir? Répondez-moi. Si on accepte le fait que Dieu peut revenir ce soir, il faut accepter le fait que l'Antichrist peut être déjà là. Parce que dès que l'Église sera enlevée, il prendra les rênes du monde entier. Il apparaîtra, non pas comme une bête destructive, mais comme un faux Messie. Et le faux Messie sera accepté. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, une puissance d'égarement sera envoyée sur l'humanité entière et les hommes croiront au Messie, alors qu'il sera un faux Messie. Écoutez, il y aura une telle puissance de séduction que jamais la terre n'a connue. Pour tromper Israël, écoutez, Israël, c'est le peuple de Dieu. Ils détiennent les lois de Dieu, ils connaissent les lois de Dieu. Pour tromper Israël, il faut une forte puissance de séduction. Israël va faire alliance avec l'Antichrist pendant 3 ans et demi. Il y a 1 semaine, 7 ans, où l'Antichrist agira sur la terre. Et pendant les premières semaines, 3 ans et demi, il fera alliance avec Israël.
au milieu de la semaine que Daniel prophétise, au milieu de la semaine, il viendra se faire adorer comme Dieu. Et puis là, Israël prendra conscience que nous sommes devant la plus grande abomination. Il va rentrer dans le temple pour se faire adorer Dieu, comme Dieu, ce qu'on a lu maintenant là. Et à partir de ce moment-là, Israël va arrêter de conclure cette alliance et il va enlever son masque de séduction et il va plonger l'humanité dans une autorité, une dictature que le monde n'a jamais connue. Du faux messie qu'il était, il va enlever le masque, il deviendra le dragon destructeur, la bête, qui plongera le monde vers un temps très très difficile. L'Antichrist ne travaille pas encore. C'est moi qui l'empêche, c'est toi de travailler. Quand celui qui le retient aura disparu. Alors il y en a qui disent, c'est pas l'Église, c'est le Saint-Esprit, d'accord, c'est les deux. Mais l'Église tient le travail de l'Antichrist. Je vous pose une question ce soir. Il est parlé ici quand celui qui le retient aura disparu. Est-ce qu'on peut voir disparaître quelque chose qui ne se voit pas? Je vous pose la question. Ce n'est pas possible. Le Saint-Esprit ne se voit pas. Nous le ressentons. Par contre, l'Église est réelle. Nous la voyons devant nos yeux. Il faut qu'elle disparaisse. Et à travers le Saint-Esprit, elle sera amenée au trône de Dieu. Mais il faut d'abord que l'esprit antichrist, comme il est dit ici, que personne ne vous séduise. Il faut d'abord que l'esprit antichrist travaille sur la terre. L'apôtre Paul est en train de dire ici, si vous voulez, en substance, il dit ça. Il y a une forme mystérieuse de péché, déjà à l'œuvre, qui va introduire l'Antichrist. Et Gbuchi Bezeresti Garadi, Kaikerel Boitavel au Antichrist. Une forme mystérieuse de péché, cachée, qui va introduire l'Antichrist. Et aujourd'hui, il y a une forme mystérieuse de péché. Parce que le péché n'est plus ce qu'il était. Pourtant, aux yeux de Dieu, le péché restera éternellement ce qu'il a été au début. La désobéissance et la transgression de la loi de Dieu. C'est ce qu'est le péché. Ici, l'apôtre nous parle d'une forme mystérieuse de péché, cachée, une initiation silencieuse. Paul parle d'une initiation silencieuse, secrètement faite. Ce secret, et si vous voulez, va préparer le culte de l'Antichrist et va faire accepter le péché dans l'humanité entière. Pour préparer l'humanité, il faut une forme cachée, mystérieuse, une initiation secrète que personne ne connaît, une activité. Ekbuchi Garadi Bezecheski, qu'un dushman anglais, Tetsavel, Romane. Et il faut ouvrir nos yeux. Trubulte Pudra Samariaka. Nous qui sommes l'église de Dieu, il faut ouvrir nos yeux à la révélation de la parole de Dieu. Écoutez, vous savez ce que c'est la révélation de la parole de Dieu? Moi et toi, n'y voit rien. Mais Dieu tire le rideau. Et Dieu dit, c'est comme ça que ça se passe. Et merci à Dieu pour la révélation de Dieu. Parce que s'il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Nous n'avons plus de frein, peuple du Seigneur. Nous ne sommes plus freinés dans notre conduite. Chacun vit comme bon lui semble. Là, ça me romale pas les lumes. Là, ça me pas les bucci, caïsian de lume, Jess. Panda, ça me caï lume sur la laisse. Et voilà, ma vérité, panda, ça me cadé. Nous sommes en train d'être attachés à l'esprit du monde. Alors, si l'Antichrist n'est pas encore là, apocalyptique en plein travail, son esprit, lui, a déjà commencé. Parce que c'est l'esprit antichrist qui va, si vous voulez, préparer le terrain pour que l'antichrist paraisse. L'antichrist ne vient pas préparer son temps, il vient pour régner. Il n'a pas le temps de le faire. 7 ans, c'est trop court. Quand il viendra sur la scène mondiale, il faut que tout soit prêt. Et c'est l'esprit antichrist qui prépare tout. Et nous sommes aujourd'hui en train de voir cet esprit antichrist travailler dans le monde entier. Travailler au milieu de nos peuples, au milieu des autres peuples, au milieu de l'humanité entière. Au duro kata anticristo romale, querel bucci, ai tribulami ages de la samesama mishto. Il faut que nous fassions très attention à cet esprit, à cette initiation silencieuse.
C'est quoi ce mystère caché? Ceci qu'à un mystère, c'est quoi ce mystère? Tu sais ce que c'est ce mystère? Mais parlez ouvertement ce soir. Parce que sinon ça sera trop long. On n'y arrivera pas. Ce mystère-là, tu sais ce que c'est? C'est faire accepter à l'humanité entière le péché sans remords de conscience. Voilà ce que c'est le mystère de l'iniquité qui agit déjà. Une forme mystérieuse cachée qui va introduire l'impiété et la corruption totale sur l'humanité. C'est ce qui est en train aujourd'hui de se passer au monde entier. Tenés aussi kodo misterio, penatke, te kerelma, te lavo bezer, te accepto vivo bezer, ai te nama yalma e que ande mori conscience avare sotelelma palpare, kera bezer enaikan. Jamais on a connu ça. Bezer ça se plaint. Il y en a tout le temps eu. Mais à l'échelle aujourd'hui où nous en sommes arrivés, c'est impossible de croire ça. Comment un homme, comment une femme peut pécher et croire que c'est pas un péché ce qu'il fait? Mais c'est arrivé aujourd'hui, avec la forme mystérieuse et l'initiation cachée faite sous l'esprit antichrist, qui de toute façon est l'esprit de Satan. Parce que ce monde est dirigé par l'esprit de Satan. Cette forme mystérieuse de péché va introduire l'antichrist. Mais pour l'instant, il y a cette tentative-là. Et puis j'aimerais vous parler de ça, on en arrivera sûrement demain, mais on va effleurer le sujet. Il y a une tentative. Parce que vous pourrez me dire, mais pourquoi tu nous parles de ça? Nous, on ne sera pas là. Quand le monde sera touché par l'antichrist, on ne sera pas là. Parce que cette forme mystérieuse-là, ce mystère-là, il va faire une tentative d'infiltration dans l'assemblée de Dieu. Et c'est pour cette raison-là que je veux vous en parler. Jésus laisse, si vous voulez, dans la parole de Dieu, il l'annonce lui-même, il le révèle lui-même. Dans une certaine église, des 7 églises de l'Apocalypse, et on le verra sûrement demain matin. Vu comme vous vous agitez, on ne pourra pas aller trop loin ce soir. Di kapatumen. Calmine-toi. Calmine-toi. Calmine-toi, mais quelle est la raison? À ce niveau-là, pas 10 minutes, Chidanga. Allez, on avance. Allez, on avance. Kodola Kajan Kochi s'occupe. Mais on avance. À Shunen, il y a une tentative, et Jésus en parle lui-même, de faire rentrer cette initiation silencieuse au péché dans le cadre de l'Église. Frère, c'est impossible ce que tu dis. Heureusement que ce n'est pas moi qui le dis. Parce que si c'était moi qui le dis, ça aurait été grave. Mais c'est écrit, on va le voir. C'est écrit. Jésus va révéler le même système ici, de cet esprit antichrist, une initiation secrète qui va introduire le péché dans l'Église. Et l'explication, elle est là, ils ont. Comment expliquer qu'un chrétien, depuis 30 années de vie chrétienne, va sombrer dans le péché et il n'a aucune conscience, il croit toujours plaire à Dieu, on ne peut plus le reprendre. Tu vas le reprendre pour lui dire, repens-toi, repens-toi. Il dit, mais je suis toujours bien devant Dieu, moi. Comment on peut être aveuglé à ce point-là pour croire qu'on est encore bien devant Dieu quand on a touché au péché? C'est impossible, c'est impossible, c'est impossible. C'est impossible, et pourtant c'est possible. Avec cette initiation silencieuse au culte de l'Antichrist, de son esprit plus précisément. Écoutez, je le redis, hein. Je le sais comme vous, l'Antichrist ne peut pas paraître tant que l'Église est là. Mais l'esprit d'Antichrist travaille déjà. Parce que le mystère de l'iniquité agit déjà. Et c'est pas quand l'Église sera enlevée, c'est maintenant là. Et si nous sommes dans cet état-là, Église de Dieu, c'est parce que bien souvent, on s'est convaincu que l'Église va finir jusqu'à la fin, jusqu'à l'enlèvement, sans aucune séduction et sans aucune attaque de l'ennemi. Laissez-moi vous dire que la parole de Dieu est claire à ce sujet. Nous allons passer non pas de la grande tribulation, mais des tribulations et des séductions et des agissements de Satan particulièrement gardés pour le temps de maintenant. Il y a des tactiques dans le plan de Satan qui n'ont jamais été utilisées. Jamais. Il les a gardées pour le moment maintenant.
pour ce moment décisif. Ce moment décisif où l'Église n'a plus de prière, où l'Église n'a plus de jeûne, où l'Église n'a plus de consécration. Satan a mis des armes de côté qu'il va utiliser, sachant que le peuple est à moitié mort et que le peuple n'a plus de vie, de consécration. Satan va surgir d'une manière que personne ne pourra contrôler ce qu'il fait. Je vous dis ça entre parenthèses, revenons à Dieu de tous nos cœurs. Alléluia. Revenons à Dieu dans le jeûne et la prière et ne déchirons plus nos vêtements, mais déchirons nos cœurs. Revenons à la consécration, parce que la prière, parce que la lecture, parce que le jeûne nous protégera des attaques de Satan. Vous voulez arriver au ciel? Répondez-moi avec des gens. Il va falloir payer le prix. Non pas pour être racheté, nous sommes rachetés. Non pas pour être racheté. J'ai rien à faire pour être sauvé, je suis sauvé. Mais par contre, ma consécration me permettra de vivre dans le cœur de Dieu, de vivre proche de Jésus, jusqu'au jour où Jésus va venir m'enlever. Amen. Jésus viendra enlever ceux qui lui appartiennent, et que Dieu en soit béni. Une initiation silencieuse. Paul parle de cela. Il dit c'est une initiation silencieuse, secrète. Elle ne se voit pas. Elle se discerne. C'est ça qu'il faut comprendre. Elle ne se voit pas à l'œil nu. Elle se discerne. Et le discernement vient d'où? De l'Esprit de Dieu. Mais pour un discernement, il faut une maturité. Vous savez qu'un enfant ne discerne pas ce que discerne un vieillard. Dans l'œuvre de Dieu, c'est pareil. Notre maturité spirituelle nous permettra de discerner les pièges de Satan, ou notre manque de maturité nous permettra de ne rien distinguer et d'avancer toujours et de chercher des solutions, même dans la parole de Dieu, qui ne sont pas la solution, parce qu'on n'a plus le discernement. Et il nous faut discerner. Amen. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Et j'aimerais vous parler ce soir. En Nombre 25:3, si vous voulez le lire avec moi, vous le lisez. Il y a cette forme-là. Écoutez, ça a tout le temps existé. Cet esprit antichrist. Et cette forme cachée-là, on l'a déjà vue dans l'Ancien Testament. Elle est en train aujourd'hui de travailler encore, et elle va essayer de se dissimuler dans l'Église. Mais d'abord, j'aimerais vous dire ce qu'elle produit. Regardez, en Nombre 25. 25 verset 1er. Vous m'excusez les mots. Et Bible là, si je ne peux pas être plus poli que Dieu. Amen. Israël demeurait à Sittim, et le peuple commença à se livrer à la débauche avec les filles de Moab. Elles invitèrent le peuple au sacrifice de leur Dieu, et le peuple mangea et se prosterna devant leur Dieu. Israël s'attacha à Baal-Péor, et la colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. L'Éternel dit à Moïse, assemble tous les chefs du peuple, fais pendre les coupables devant l'Éternel, en face du soleil, afin que la colère ardente de l'Éternel se détourne d'Israël. Moïse dit aux juges d'Israël, que chacun de vous tue ceux de ces gens qui se sont attachés à Baal-Péor. Voici un homme des enfants d'Israël. Il vient et amena vers ses frères Madianites, sous les yeux de Moïse et sous les yeux de toute l'assemblée des enfants d'Israël, tandis qu'il pleurait à l'entrée de la tente d'assignation. À cette vue, Phinehas, fils d'Éléazar, fils du sacrificateur Aaron, se leva du milieu de l'assemblée et prit une lance dans sa main. Il suivit l'homme d'Israël dans sa tente et il les tua tous les deux, hommes et femmes. Et la plaie finit parmi les enfants d'Israël. Nous sommes ici devant ce mystère de l'iniquité qui agissait déjà. Et je vais vous expliquer, si vous me permettez, il est 10. On va prendre le temps de s'expliquer sur ça. Israël demeurait à Sittim, et le peuple commença à se livrer à la débauche avec les filles de Moab. Nous sommes ici devant, si vous voulez, cette initiation silencieuse. Quand vous prenez la version LXX grec, c'est l'Ancien Testament grec, version d'Alexandrie, c'est écrit, non pas Israël s'attacha, mais Israël fut initié au mystère de Baal-Péor. Et nous sommes ici devant le même initiation secrète que Paul parle,
nous sommes ici avec pareil, avec le même esprit, avec le même problème, initiation secrète. Ici, Israël ne s'attacha pas, elle fut initiée au mystère de Baal-Péor. Et nous sommes ici devant cette action de la puissance des esprits antichristes qui veulent aujourd'hui faire sombrer le monde entier dans le péché, et particulièrement ceux aujourd'hui qui veulent être sauvés, partir avec Dieu. Vous allez connaître un temps de difficulté. Serrez Dieu dans votre cœur, serrez la parole dans votre cœur, serrez la prière dans votre cœur, parce que nous allons être éprouvés, et nous allons être en face ce genre d'esprit antichrist qui va nous demander de tolérer le péché et de faire passer le péché comme si le péché n'était pas un péché. On va être initié si on ne se laisse faire au culte de l'Antichrist. Faites attention à ça. Ce que je vous dis là, c'est écrit dans la Bible. C'est pas nouveau. Je fais que de la lecture. Vous le lisez avec moi. Israël fut initié. Fut initié. Et vous savez pourquoi elle fut initiée au mystère de Baal-Péor? C'est quand même terrible ce que dit la Bible. Hein? Est-ce qu'on peut le supporter de nos jours? Je ne sais pas. Mais en tout cas, elle parle. Vous savez pourquoi le peuple va sombrer dans le péché à Sittim? C'est à cause d'un homme de Dieu. Je ne sais pas, Jason, si on peut supporter toute la Bible aujourd'hui. En tout cas, elle parle. La Bible est là. C'est à cause d'un homme de Dieu que Israël fut plongé dans le péché. Comment ça? Explique-toi, pasteur. C'est sous le conseil de Balaam, le prophète de l'Éternel, que les filles de Moab, vraiment, investirent le camp d'Israël. Il y en a qui disent, Balaam n'était pas un homme de Dieu, c'est un prophète corrompu. Détrompe-toi, il s'est corrompu, mais il n'était pas corrompu. Balaam a annoncé la venue du Messie. Balaam a prophétisé la venue du Messie. Balaam a prophétisé des bénédictions. Mais à un moment donné, l'initiation secrète silencieuse, et puis on va le voir, parce que cette initiation secrète, elle a 3 ou 4 points de vue d'action, d'agissement. Et là, Balaam va être rencontré par l'amour du gain, par le salaire de l'iniquité, par l'amour du gain, d'un homme de Dieu remarquable, qu'un beau jour frappe à sa porte, le salaire, le gain, l'argent, l'or, la richesse, la gloire va frapper à sa porte. Et d'un homme de Dieu qui vivait au pied de Jésus, au pied du Père, au pied de la parole de Dieu, c'est devenu un homme qui va discuter avec Dieu pour obtenir de Dieu ce qu'il veut faire. Amen. Ouais. C'est devenu ça, à cause du salut. À cause que Dieu, si vous préférez, lui a dit non. Raymond, si tu me poses, je prends le sens inverse. Si je te dis, Raymond, viens maudire l'église de Nîmes, as-tu besoin d'aller consulter Dieu? Tu me dis, excuse-moi, je n'ai pas été établi pour maudire, j'ai été établi pour bénir. Alors comment ça se fait que cet homme de Dieu, Balaam, va dire, je vais demander à Dieu? C'est parce que son cœur a été gagné par l'argent et le bien. Son cœur a été déjà enveloppé par le désir de la convoitise de posséder. Et quand la convoitise de posséder, le désir du gain et le désir du succès rentrent dans un homme de Dieu, laissez-moi vous dire qu'il va discuter avec Dieu la volonté de Dieu. Mais à un moment donné, je ne comprends plus Dieu. Heureusement que l'Écriture explique. Parce qu'il dit non, et puis Balaam, pour aller plus vite, il va dire, je vais redemander, puis à la fin il dit, restez là, hein. Il a peur que ça part le gain là. Il dit, restez là, je vais redemander à Dieu. Et puis là, ça nous surprend tous, Dieu dit, va. Un jour j'ai posé la question à Dieu, j'ai dit, Seigneur, tu as dit non, et maintenant tu dis oui. Le Seigneur m'a expliqué ce que c'est la volonté permissive de Dieu. Il m'a dit, quand j'ai dit non, c'est non. Je ne me trompe pas comme vous les hommes, quand vous dites oui, vous dites non après, ou non, et vous dites oui après. Mais moi, quand j'ai dit non, c'est non. Je ne change pas. J'ai dit non, c'est non. Mais quand quelqu'un est pris par une idolâtrie dans son cœur, et quand quelqu'un ne jure que pour le gain, ou pour la gloire qu'il veut, alors ce moment-là, son cœur est déjà gagné. Alors là, c'est pas mon oui à moi.
J'ai dit oui à sa convoitise. Et c'est la volonté permissive de Dieu. Peuple du Seigneur, faites attention. Quand Dieu vous a dit non, n'insistez pas, parce que vous allez vous engager sur une voie de perdition. Quand Dieu a dit non la première fois, c'est non, on n'en parle plus. Et on n'essaye pas, on n'essaye pas de pouvoir chiner Dieu, d'arriver à travailler Dieu. Il a dit non, c'est non. Balaam a travaillé Dieu. Jean, il a dit vas-y. Écoutez, il va s'engager sur une voie de perdition. Regardez comment le mystère de l'iniquité agit. Il est aveuglé complètement. Il n'a qu'un seul but, c'est d'aller maudire Israël pour recevoir la gloire, l'argent, la richesse et la gloire. Faites attention à la richesse terrestre. Vous en suppliez, je m'en supplie. Faites très attention aux richesses d'aujourd'hui. La richesse d'aujourd'hui est très mauvaise pour la vie de Dieu. Pour la vie de Dieu. Faites attention. Je vous en supplie. C'est très mauvais. C'est trop mauvais. Que Dieu nous y aide. Il s'engage sur une voie de perdition. Et puis là, regardez bien. L'ânesse devient plus spirituel que Balaam. Il est sur une ânesse. C'est un prophète, Romain. Il ne peut pas faire mieux. Pourtant, en ce moment-là, l'ânesse est plus spirituelle que Balaam pour Dieu. Parce qu'elle, elle a vu l'ange de l'Éternel bloquer le chemin. Elle bloque, elle s'arrête, elle veut obéir. Parce que là, il y a la majesté de Jésus. Par contre, lui, il ne voit plus rien du tout. C'est l'ânesse qui voit l'ange de l'Éternel. Et puis, regardez bien. Quand un prophète s'est corrompu, quand un prophète a désobéi, à cause de l'amour du gain ou de la gloire, Dieu trouve une ânesse plus spirituelle qu'un prophète pour parler. Et là, il va parler de la bouche de l'ânesse. À ce moment-là, l'ânesse est plus spirituelle pour Dieu que Balaam. Il parle de la bouche d'une ânesse. Il dit, la voie sur laquelle tu t'engages est une voie de perdition. Une voie de perdition. Et puis là, écoutez, il va essayer de maudire Israël. Et puis là, quand il ouvre sa bouche, Dieu saisit sa bouche. Et puis là, il est obligé de bénir. Et puis il dit, écoute, on ne peut rien contre Israël. Rien, aucune divination, aucune malédiction, rien ne peut toucher l'Israël de Dieu. Et rien ne peut toucher l'Église de Jésus. Amen. Parce que nous sommes bénis de Dieu. Rien ne peut toucher. Rien. Mais écoutez, Balak dit alors, si ton Dieu t'empêche les présents, Balak s'en va. Mais M. Balaam n'a pas laissé l'affaire comme ça. Si tu lis un peu plus loin dans Nombre, j'ai plus le temps de lire, tu trouves que sur le conseil de Balaam, les filles de Moab investirent le camp, là, ce que je vous lis. Je suis obligé de vous résumer l'histoire, parce que sinon vous ne comprenez pas ce que vous comprenez ce soir. C'est sur le conseil de Balaam. Il s'est passé quoi dans le cœur d'un homme de Dieu pour qu'il donne un conseil, pour qu'il puisse faire rentrer le péché dans le cœur même du peuple de Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé? L'appât du gain, l'appât de la gloire. Quand on est capable de corrompre nos paroles pour avoir la gloire, pour avoir l'approbation du peuple, on ne vaut pas plus qu'un Balaam. Il faut être des hommes de vérité. Je vous en supplie. Il faut être des hommes de la parole. Il nous faut des hommes de la parole. Alléluia. Ne nous corrompons pas comme Balaam. Disons la vérité, même s'il faut se faire parler dessus, même s'il faut se faire rejeter, il faut annoncer la vérité au peuple du Seigneur. Amen. Que Dieu nous y aide. Israël fut initié au mystère de Baal. Baal-Péor. Écoutez, je ne vais pas vous faire un cours de démonologie. Ce que je veux, c'est que vous compreniez. Mais en matière de démonologie, quand on parle de Baal-Péor, c'est un esprit qui va séduire ses victimes de ces manières que je vais te dire ce soir. Le premier point, c'est il séduit, écoutez, ses victimes en leur inspirant des découvertes et des inventions destinées à les enrichir. C'est ce qui a touché Balaam. Le désir de s'enrichir. Et là, vous me direz, c'est l'Ancien Testament, mais 1 Timothée 6,10 dit, l'apôtre Paul, quand vous avez le vêtement et la nourriture, dites cela suffit.
Et tout de suite derrière, il est dit, mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans le piège, tombent dans la tentation et tombent dans des désirs insensés qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Vous vous rendez compte? Et cette affaire-là, cette initiation cachée, elle inspire des moyens de s'enrichir. Écoutez, aujourd'hui, jamais le monde n'a connu des moyens comme aujourd'hui de s'enrichir. Romale, Sodika Sadjes, Sadardu Matumen Chaputerdes. Amen. Parle librement ce soir. Dika Sadjes que Barbaron, les manouches, en des deux trinchtarchon. Soda do papo na ști ciden de deux traio, ciden en des trinchon. Est-ce que à la reine que trouble te putra sa mariaca? Ceci tu pasteur pa marelove? Non, t'avais une bartale chelove. Que Dieu bénisse tout ce que tu as et ce que j'ai. Mais il faut à un moment donné ouvrir les yeux. On ne peut pas gagner le monde et perdre notre âme. À quoi servirait-il à un homme de gagner le monde s'il perdrait son âme? Roman et Gicane. Gicane a mautraio spiritual, manai, aïsame, jassanglais. Il est temps aujourd'hui de prendre des destinations pour chercher Dieu. Amen. Fini les destinations pour s'enrichir, pardonnez-moi. Il faut chercher des destinations où on trouve Dieu. Amen. Et on trouve le cœur de Dieu. Amen. Il faut essayer de trouver Dieu. Le temps est court. Il faut revenir à Dieu. Des inventions. Il inspire des découvertes destinées à enrichir. Je peux vous parler des plateformes de travail. Les plateformes de travail Internet. Les sites Internet de travail. Quelle bénédiction pour notre peuple. Ça a été la ruine de notre peuple. On s'est ruiné dans ces plateformes de travail. Nous n'avons plus le temps pour nous. Nous n'avons plus le temps de prier, de chercher Dieu. Nous n'avons plus le temps de lire la parole de Dieu. Parce que les sites Internet nous ont ouvert des devis signés sur 1 an, voire 2 ans. On finit une maison qu'on saute sur une autre maison. Des découvertes en manière d'enrichissement. Pour certains, on a commencé avec un petit vapeur. Comment on appelle ça qu'on met le javel, la Jason? Voilà, pour jeter, tu avais un petit muret, jeter du javel dessus. On rinçait ça, Romané. On prenait un petit billet, puis on vivait. Plus tard, on a pris le rouleau. Et oui. Et là, on peignait. Et puis après, on ne s'est pas arrêté là. Aujourd'hui, on devient un couvreur. On est capable de changer des toits de 300 et 400 mètres carrés. Des inventions faites pour s'enrichir. Vous en supplie, l'esprit du monde transmettra des choses pour nous enrichir. Mais c'est à nous de freiner. À ceux qui veulent s'enrichir, ils tombent dans la tentation. Amen. Quand vous avez le vêtement et la nourriture, dites cela suffit. Amen. Honnêtement, si tu mets maïbout que gade et souchan, maintenant disons stop. Amen. Il est temps de chercher Dieu. Il est temps de chercher l'éternel. De tout notre cœur. Est-ce que vous comprenez ça? Que Dieu nous fasse grâce. Des inventions destinées à enrichir. Faites attention au site Internet. J'ai prêché sur ça il y a 7-8 mois. Ça a été déformé. Ça a été une catastrophe. Vous savez ce qu'ils ont dit? Le frère Fay a dit que tous ceux qui ont un site Internet sont diaboliques. Il ne devait pas aimer travailler, celui-là qui a dit ça. L'amoureux du travail. Ah, complet. J'ai jamais dit ça. Par contre, ce que j'ai dit, tu peux l'enregistrer. Tu peux en faire ce que tu veux. Écoute bien ce que j'ai dit. J'ai dit que c'est pas celui qui a un site qui est diabolique, mais le site Internet. Et toute plateforme de travail commercial est indexée sur le chiffre de la bête 666.
Dans la grande Babylone, chapitre 18, en pleine grande tribulation, la ville est régie par des esprits mauvais, et ces esprits mauvais mettent le monde dans un système de travail et de convoitise. Et ça commence par l'esprit aujourd'hui que je vous dis. Ce travail de l'initiation silencieuse, ça commence déjà pour plonger le monde aujourd'hui dans un temps de prospération matérielle sans précédent. Et ce temps-là, l'Église n'a rien à voir. Parce que Paul dit à ceux qui veulent s'enrichir, c'est-à-dire que ce n'est pas pour nous ça, l'enrichissement. Pour nous, c'est le ciel. Pour nous, c'est le ciel. Vous en supplie. Pour nous, c'est le ciel. Et ce n'est pas la terre avec ses richesses. Vous comprenez ça? Quand on veut déformer l'écriture. Oui, mais ici, on m'a dit souvent, frère, si tu ne fais pas ça, tu ne peux pas gagner ta vie. Parce qu'on a déposé la foi pour laisser faire le site internet. Mais quand on vit encore par la foi, et que quand tu rentres en Matthieu 6,6 dans ta chambre, et tu te mets à genoux et tu dis, Seigneur, tu sais ce qui me reste dans la caravane, et tu sais que je finirai pas le mois, et tu sais que j'y arriverai pas, je te demande de pourvoir, Seigneur. Et comme par miracle, et puis ça n'est qu'un, vous sortez de la chambre, le téléphone sonne, quelqu'un que vous ne connaissez pas, il dit, monsieur, vous avez à travailler là-bas, j'aurais besoin de vous. Vous croyez que Dieu ne pourvoit pas? Ça a été les moyens que Dieu utilisait. Écoutez, je suis sorti des études il y a quelques années de ça, et puis j'avais pas un sou. Mon oncle était parti, il était décédé, je suis parti chez eux là-bas, resté dans la famille, j'avais pas un sou. Puis à un moment donné, mon téléphone a sonné. Et un monsieur, il m'appelle. C'était sur la région de Pau là-bas. Il me dit, monsieur, voilà, j'ai ça à faire. Il m'a donné des sous, j'ai resté plus d'un mois là-bas. J'ai travaillé. Vous avez eu où mon numéro? Ben, je l'ai trouvé sur le bureau, monsieur. Sur mon bureau. Votre numéro, là, avec la société. J'ai jamais été là-bas travailler, moi, jamais. Je crois à la pourvoyance de Dieu. Amen. Amen. Dieu est capable de glisser un numéro. C'est peut-être de la folie pour certains ce soir. Pour moi, c'est de la foi. Je crois en ça. Je sais que Dieu est encore capable de bénir. Mais quand je dis à Dieu, laisse tomber ton petit papier sur le bureau, j'ai un site aujourd'hui, ça ne rapporte plus. Seigneur dit, alors je respecte ta situation. Fais comme tu penses. Est-ce que vous comprenez ça? Nous avons besoin de revenir à Dieu. On a besoin de revenir à Dieu. Ne vous laissez pas tromper par les richesses matérielles. Nous n'emporterons rien. L'apôtre Paul dit en Timothée, nous sommes venus sans rien et sans rien, nous partirons. Bientôt, nous allons partir. Expliquez-moi comment une église qui est prête à partir s'amasse encore des richesses sur la terre. C'est impossible. C'est impossible. Comment voulez-vous que celui qui n'est pas chrétien, quand il nous voit amasser des richesses à nous les chrétiens, comment peut-il croire qu'on va bientôt être enlevé? Pour être enlevé, il ne faut pas qu'il y ait une chaîne qui nous tient. Parce que si on est attaché, même qu'on part, la chaîne, elle va nous retenir et on va rester ici. Est-ce que vous comprenez ça? Ézéchiel chapitre 12, vous savez ce qu'il est dit, Ézéchiel? Tu seras un signe pour la maison d'Israël. Je peux continuer quelques instants? Ézéchiel, tu seras un signe pour la maison d'Israël. Tu prends un petit bagage, un bagage d'immigrant, dira le texte littéral. Tu sais ce que c'est un bagage d'immigrant? C'est un petit bagage sur le dos, ça. Ça veut dire peut-être une brosse à dents, un pantalon de rechange, une chemise, un petit bagage, quoi. Un petit bagage. Et nous, on est venus ici à l'hôtel, on a pris une valise. C'est pas toute la maison qu'on a. Pourquoi? Parce qu'on part en voyage. C'est pas notre domicile à l'hôtel, là. On y est pour un temps. Alors si tu veux démontrer au monde que ton domicile n'est pas sur la terre, prends un petit bagage d'immigrant, mets-le sur le dos et fais comme Ézéchiel. Tu mettras ton bagage sur le dos et tu perceras la muraille et tu sortiras en plein jour devant la maison d'Israël. Je veux que tu sois un signe pour eux, en voulant dire, démontre-leur que tu es prêt à partir et que tu n'es pas installé ici et que tu n'as pas une maison et que tu en construis une deuxième et que tu n'as pas 400 000 euros et tu essayes d'en faire 800 000. Montre au peuple, montre à ceux qui ne sont pas sauvés que bientôt nous allons partir. Et c'est de notre manière de vivre que les gens verront. Comment une église qui est prête au retour peut-elle s'amasser des richesses sur la terre? Parce que le serpent est astucieux. L'apôtre Paul dit dans le livre de Corinthiens, je crains que comme Ève fut séduite, vous aussi vous ne soyez séduits et que vous vous détournez de la simplicité de Christ. Écoutez, vous savez ce que le serpent a dit à Ève? Dieu a-t-il réellement dit? Mais non, le doute à la parole de Dieu. Mais Dieu sait que quand tu goûteras, tu seras comme Dieu. Est-ce que vous croyez à la parole de Dieu?
Répondez. Amen. Vous savez ce que dit la parole de Dieu? Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, mais amassez-vous un trésor dans le ciel, là où le voleur ne peut pas toucher, où la rouille ne peut pas toucher. Amassez-vous un trésor dans le ciel. C'est la Bible, ça, non? Mais le serpent dit, oui, mais Dieu a-t-il réellement dit ça? Mais Dieu sait que tu dois t'amasser un peu d'argent. Dieu sait que tu dois marier ton fils. Dieu sait que tu dois t'acheter ci. Dieu sait que tu dois t'acheter une maison. Et le serpent arrive à mettre le doute à la parole de Dieu, Igor. Dieu a-t-il réellement dit? Manix, Dieu a dit, réellement, ne vous amassez pas des trésors sur la terre. C'est la parole de Dieu. Alors ça veut dire que l'Église ne s'amasse pas des trésors sur la terre. Vous comprenez ça? Il y en a qui disent, oui, mais alors, si telle est la condition de l'homme par rapport à Dieu, mais qui peut être chrétien? Écoutez, il est quand même mort à la croix. Il a quand même payé de sa vie pour que nous soyons sauvés. Alors il y a quand même quelque chose peut-être à donner en retour. Notre amour pour lui. L'amour de la croix vous a sauvé. Notre amour pour lui devrait nous consacrer à l'évangile. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Il y en a qui disent, ben, comment faire? Écoutez, je vous pose une question. Est-ce que vous voulez suivre Jésus? Amen. Vous êtes tous d'accord? Vous voulez suivre Jésus? Amen. Un homme a dit comme toi et moi, je veux le suivre aussi ce soir. Eh bien un homme a dit comme ça, je veux te suivre, Seigneur. Tu veux me suivre? Alors sache que les renards ont des tanières, mais le Fils de Dieu n'a pas un lieu où reposer sa tête. Dieu n'a pas dit qu'on n'aurait pas de lieu où reposer sa tête, mais que la possibilité d'être sur la terre en tant que sauvé pourrait se présenter à nous, de ne pas avoir même pas un oreiller à 5 euros. C'est une possibilité que Jésus a dit. Est-ce que vous comprenez ça? Oui, mais alors mon frère, à ce moment-là, ça sert à quoi d'être chrétien? Tu sais à quoi ça sert d'être chrétien? C'est parce qu'on est retiré de l'enfer. Et au lieu d'aller en enfer, on va au ciel. De par la mort et la résurrection de Jésus. C'est pour ça. On n'a pas choisi d'être chrétien pour abonder dans le monde. On a choisi d'être chrétien pour être sauvé. Pour être sorti des griffes de l'enfer. Et pour aller dans le ciel d'éternité avec Dieu. Moi, je suis prêt à le suivre. Même avec sans oreille. Vous êtes prêts aussi? Vous savez pourquoi je suis prêt? Parce que c'est merveilleux. Parce qu'il a dit à ce jeune homme-là, écoutez bien, on va bientôt s'arrêter, mais ça serait dommage de s'arrêter maintenant. Moi, je suis prêt jusqu'à le suivre. Amen. Amen. Vous savez pourquoi? Parce qu'à ce jeune homme-là, il a dit peut-être que tu n'auras pas un oreiller pour poser ta tête. Mais moi, il voudrait dire, fais, tu n'auras peut-être pas un oreiller pour poser ta tête. Mais moi, je vais lui répondre, c'est pas grave. Parce que Jean n'avait pas d'oreiller spécial. Alléluia. Mais il avait ta poitrine. Amen. Et j'aimerais te dire quelque chose. Ce genre d'oreiller céleste là-bas, où tu poses ta tête sur sa poitrine, ça vaut plus cher que tous les oreillers de la terre. Et ça vaut le coup d'arriver là-bas sans rien, sans oreiller. Parce que là-bas, je pourrais poser ma tête sur. Amen. Et ça, c'est formidable. Parce que Dieu a dit, je nourris les oiseaux du ciel à plus forte raison vous qui êtes maison. N'ayons plus peur. Sortons de ce système où on pourvoit nous-mêmes à nos besoins. Ça nous fait nous lever le matin de bonne heure et nous coucher tard le soir. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui travaillent en vain. Ça ne sert à rien. Tout va rester ici. Et il ne faudrait pas qu'on reste avec nos biens sur la terre. On doit se détacher de ceux qui nous tirent sur la terre pour partir avec Dieu. Amen. Amen. Je continue. Amen. Le deuxième point, sa manière d'agir, c'est son enseignement, écoutez bien, inspire des découvertes et des inventions dans les moyens de péché. Ici, il est dit comme ça. Il séduit les victimes en inspirant des découvertes au niveau des moyens de péché. Vous savez ce que ça veut dire, ça? C'est que le péché a tout le temps existé sur la terre. Mais aujourd'hui, il y a des moyens de péché que l'apôtre Paul dit, il est honteux même de dire ce qu'ils font en secret. Et nous sommes dans ce temps-là, où il est honteux de dire ce qui se passe dans les ténèbres. Il est honteux de dire à quel point l'humanité entière est arrivée à sombrer dans le péché.
C'est plus un bricolage dans le péché. C'est des professionnels. Ils ont surpassé le péché qu'on a connu. Il y a des découvertes nouvelles dans le péché. Le monde a sombré dans ça. Église de Dieu, s'il vous plaît, séparons-nous de tout ça. Séparons-nous. Notre part à nous, c'est la sainteté de Dieu. Notre part à nous, c'est le Christ. Le troisième point, c'est celui-là. Je vous demande d'être patient, on va s'arrêter bientôt. Il produit la paresse spirituelle. Ça, c'est intéressant. Il produit la paresse spirituelle. Cette initiation silencieuse produit la paresse spirituelle. Je voudrais vous poser une question et me la poser souvent. Vous priez comme il y a quelques années, vous? Eh bien, moi, je prie plus comme il y a quelques années. Je lis plus comme il y a quelques années. Je jeûne plus comme il y a quelques années. Et c'est pas ce pupitre qui va me cacher, me mettre hypocrite devant vous. Je suis ce que je suis. Et je voudrais vous dire que si on ne fait pas attention, l'initiation secrète là va nous rendre paresseux dans l'œuvre de Dieu. On ne priera plus. On ne lira plus. Où sont les temps où on passait du temps devant Dieu? Où sont les temps où on allait travailler, peuple de Dieu, et qu'on voulait se réfugier bien rapidement à la maison pour prendre la Bible et pour chercher le Seigneur? Où sont ces temps-là? Avant, quand on travaillait, on avait le rouleau à la main, et puis on se disait Kanagetova pour aller à la maison prier ou lire sa Bible. Ben maintenant, vous savez ce qu'on fait? On a le rouleau comme ça, et la dame, il sort à côté. On dit à l'autre, continue la façade là. Madame, on travaille à côté, ça ne vous intéresse pas, bien sûr, c'est que ça m'intéresse. Voilà, ta prière pour demain, c'est fini. Ta prière, tu l'as vendue au profit de la façade d'à côté. Est-ce que vous comprenez ça? Qu'est-ce que vous comprenez ça? Gagnez le temps parce que les jours sont mauvais. Rachetez le temps, je vous en supplie. Parce que si vous avez une façade, ou si j'ai une façade par semaine, Dieu va pour moi. Vous croyez à la multiplication? Je crois à la multiplication. Un homme de Dieu a donné un témoignage un jour, je vous dis ça. Un homme de Dieu avait peut-être ses 300 €, peut-être qu'il y avait plus, moi je dis 300, faut pas me tromper. Il avait 300 €. Et puis, il fallait qu'il se donne à Dieu pendant un mois, dans l'œuvre que Dieu lui avait demandé. Et puis, tous les jours, pendant ce mois-là, sa femme piochait pour les courses, lui pour le gasoil. Et chaque jour, Yoshka, il prenait des sous. C'est un témoignage réel que j'ai écouté, d'un homme de Dieu. Et au bout du mois, quand il avait fini l'œuvre de Dieu, vous savez combien il y avait dans le placard? 300 €. Alors ne m'en voulez pas pour le chiffre, peut-être c'est pas le chiffre, mais on a compris ce que je veux dire. Il y avait 300 €. Il s'est passé quoi là? Il s'est passé que Dieu a multiplié. Et croyez-moi que ça existe, ça, la multiplication. Amen. Ça existe, la multiplication. Si ceux qui ont amené les poissons et le pain à Jésus, là, ils auraient dit, attends, on va faire des soins, puis on va en ramener, nous. Ils ont dit, on a que ça. Il a dit, ben, laisse-moi faire, donnez-le-moi. Dis à Dieu, voilà ce que j'ai tout ça, Seigneur, pour finir le mois. Fais-moi finir le mois. Et vous allez voir si ça passe pas avec Dieu. Vous allez voir si ça passe pas. Ça passe. Ça passe. Parce que Dieu bénit. Amen. Que Dieu soit béni. Je peux continuer quelques instants. Amen. Si je m'arrête ce soir, là, demain on ne pourra pas continuer. Parce qu'on n'a pas le fil. Il faut qu'on s'arrête là où le Saint-Esprit voudra qu'on s'arrête. Je voudrais vous montrer ici dans l'ombre là, que cette initiation secrète au péché, elle a agi là. Ce que j'ai lu tout à l'heure. Un homme du peuple prit une femme madianite et devant les yeux de Moïse, devant la tente d'assignation où Moïse pleurait, il est venu avec la femme. Alors écoutez, je ne peux pas en dire plus. Moi, je ne peux pas en acheter pena maïbout. Ma soja las pekatka si scandalo balo. C'est ce que veut dire la Bible. J'en dis pas plus. D'un grand scandale qui se faisait là. Qu'est-ce qui s'est passé? Yoshka, qu'est-ce qui s'est passé? Pour qu'il puisse venir commettre le péché aux yeux de l'homme de Dieu et aux yeux de la tente d'assignation. Vous savez ce que c'est la tente d'assignation? Exode 40. Moïse ne pouvait pas entrer dans la tente d'assignation tellement que la présence de Dieu était forte, il ne put même pas rentrer. Moïse, l'homme qui parlait face à Dieu.
Là, à ce moment-là, il ne peut même pas rentrer. Tellement il a eu la crainte de l'Éternel et il s'est sanctifié que plus vous vous sanctifierez, plus Dieu s'approchera de vous. Plus on ne sera pas sanctifié, plus Dieu s'éloignera de nous, malheureusement. Et Moïse est arrivé à un niveau que tellement Dieu s'est approché de lui, il ne pouvait plus supporter cette sainteté-là. Qu'est-ce qui s'est passé? Pour que la présence de Dieu soit tellement forte et que Moïse ne rentre pas au même endroit là, devant, il commet le péché aux yeux de Moïse. Cette initiation secrète-là, c'est ce qu'elle veut. Elle veut nous faire croire que le péché n'est plus péché. Et là, écoutez, s'il n'y avait pas des hommes de Dieu là qui agissent, la tolérance au niveau du péché, elle aurait rentré là. Elle aurait rentré. Parce que si, écoutez, une fois qu'on a toléré, on ne peut plus redresser. Il faut tolérer, pas beaucoup, hein, une fois. C'est-à-dire que si tu n'as pas agi à l'instant même que tu vois un problème, tu ne pourras plus agir. Et la propagation sera vite. C'est immédiatement. Et là, finesse, un homme de Dieu se levera, prit l'épée, prit la parole de Dieu. Et là, il est allé directement là au problème. Il suit l'homme et la femme et il va les tuer. Il faut se servir de la parole de Dieu pour mettre le péché hors de l'Église, hors du peuple de Dieu. Est-ce que vous comprenez ça? Ils étaient prêts à commettre le péché devant Moïse. Qu'est-ce qu'on veut nous faire tolérer aujourd'hui? On veut nous habituer à quoi, les frères? C'est quoi cet esprit d'initiation? C'est quoi cette activité? Qu'est-ce qu'elle veut nous faire comprendre? Qu'est-ce qu'elle veut nous faire tolérer? Que le péché n'est plus péché. Ça veut dire que ce qui ne passait pas avant, ça passe aujourd'hui. Écoutez, je vous dis ça. Et puis je m'arrête. Ma grand-mère a vécu jusqu'à 105 ans. Yoshka l'a connue. Elle était vieille, il l'a connue, Yoshka. Elle a vécu jusqu'à 105 ans. J'avais 10-12 ans, je regardais la télé avec ma grand-mère. Et puis à l'époque, vous savez ce qu'il y avait à la télé? Il y avait Alerte à Malibu. Vous avez connu ça? Sur la plage en short, sereine tout. Et pourri te dit qu'est-ce? Quand le film y venait là, mettez la main comme ça. Il disait, mon fils, change le monsieur, il est tout nu. Pardonnez-moi. Il dit, mais mamie, le monsieur, il n'est pas tout nu, le monsieur, il est en short. Il dit, non, 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 change. Le niveau de la moralité n'était pas chrétienne. Pourri, amen. Alors, la moralité de notre peuple était plus élevée que la moralité de certains chrétiens aujourd'hui. Vous vous rendez compte? Elle crie un secours. Si elle aurait vécu aujourd'hui dans les publicités que nous avons à la télé, elle aurait fait un infarctus. Tu dis qu'un social, la télévision, c'est des catastrophes. C'est des catastrophes. Vous avez regardé la télé. Oui, mes frères, pasteur, attends, nous on fait attention, on règle le programme, on ne regarde pas n'importe quoi. Mais moi je ne te parle pas de chercher à regarder n'importe quoi. Je te parle de, en plein midi, dans les publicités Amazon, dans les publicités Orange. Il y a deux personnes, pardonnez-moi, de la même nature qui se donnent à cœur joie devant nos enfants, devant nos belles-filles, devant nos mères, devant tout le monde. Et ça choque personne. Ça passe comme une lettre à la poste. Parce que l'initiation au péché, c'est ce qu'elle veut. Nous faire croire que ce qu'on voit devant nos yeux n'est pas si grave que ça. Il y en a qui disent, oui, mais pasteur, tu vas trop loin. Tu vas trop loin, c'est pas grave ça. Mais rapidement, et je m'arrête, je vous le promets, il est moins le cas. Je suis grand-père, comme plusieurs d'entre nous ici. J'ai un petit-fils de 5-6 ans, et quelques-uns, je parle de celui-là. S'il vient chez moi et à la télévision en plein midi, une publicité Orange là, ou Amazon, et que des personnes là de la même nature se donnent à cœur joie, et que moi le pasteur là, avec le petit à la télé, je dis rien, et puis je laisse passer ça, il va se passer quoi? C'est rien, c'est grave. Parce que Satan dira à mon petit-fils, Mangap tout le monde derrière Timos, mais il faut comprendre ce qui se passe aujourd'hui. Satan dira à mon petit-fils, si c'était grave ça ce que tu vois, ton grand-père là, il aurait tout de suite pris la télé, il l'aurait jeté dehors. Mais c'est pas si grave que ça. Et croyez-moi, et je vous demande 1000 fois pardon, si Dieu tarde à venir, si on ne freine pas avec la tolérance du péché, on va avoir de telles générations qui vont pousser au milieu de notre peuple et ça va surprendre. Mais c'est ce qui va arriver parce qu'on a trop toléré.
Et on accepte trop l'esprit du monde au milieu de l'église. On doit mettre tout ça dehors. Tout ça dehors. On doit mettre tout ça dehors. Tu dis, tu me dis, Romain. Anglaïchera, Kayodel Roulenas. Kamela Steker, je le peux baiser. Tenavina au manouche de Vlicano. Te chou de l'abri au baiser. Au baiser, ça Steker, je le coach. La tolérance, elle aurait été là, devant la tente d'assignation. Heureusement qu'un homme de Dieu finesse a pu prendre l'épée et régler le problème. Ne tolère pas. Ne tolère pas. Zéro tolérance. Jamais on accepte tout ce qui n'est pas à la gloire de Dieu. Amen. On refuse. Sachez-le, c'est écrit dans la Bible. Ce que j'ai contre toi, ce que tu tolères, Église de Thyatire. Si tu as toléré une fois, ça n'ira pas. Terminé. Et si tu as coupé court la première fois, ça ne se manifestera plus. Que Dieu nous y aide. Cette puissance mystérieuse cachée, elle veut s'introduire dans l'assemblée. Et demain matin, je te donnerai la preuve avec les écrits de la Bible. Parce que si je ne te donne pas les preuves avec les écrits de la Bible, c'est trop important, vraiment. Il faut que je donne les preuves avec la parole de Dieu. Que dans l'assemblée, il y a une tentative d'infiltration de cet esprit d'initiation silencieuse au péché et à l'idolâtrie. Et on va en parler demain matin. De cette puissance qui veut s'infiltrer. Et heureusement pour moi, Jésus lui-même, de sa bouche, va dire ces mots-là. Les mêmes que je dis ce soir. Et nous allons voir que dans le cadre de l'Église, ça essaye de se faufiler comme le serpent se faufile. Vous comprenez? Et si on ne prend pas garde à cela, demain nous serons appelés chrétiens. Et nous pourrons toucher au péché sans remords de conscience. Nous viendrons tous les dimanches et on se lèvera pour le même péché. Et on demandera pardon à Dieu parce que nous avons péché le reste de la semaine. Écoutez, on ne vient pas au culte pour demander pardon, même que parfois il faut le faire. On vient au culte pour adorer Dieu. Alléluia. Amen. On ne vient pas toutes les semaines pour demander pardon, chaque fois pour le même problème. Vous savez ce que dit Jean? Jean dit, celui qui est né de Dieu, c'est écrit ça, hein? C'est dans nos Bibles. Celui qui est né de Dieu ne pêche pas. Quel gifle! Celui qui est né de Dieu ne pêche pas. Le même personnage dit, petits enfants, ne péchez point. Mais si quelqu'un a péché, et c'est là qu'il faut équilibrer la parole de Dieu. La première fois qu'il dit, celui qui est né de Dieu ne pêche pas, il parle de la pratique du péché. Et la deuxième fois qu'il dit, mais si quelqu'un a péché, il parle du péché involontaire, qui peut arriver dans le cadre de l'Église, mais ce n'est pas la pratique du péché. On peut trébucher, tomber, on se relève, mais on ne reste pas à terre. Ça peut arriver, écoutez. Ça peut arriver. Si quelqu'un, malheureusement, on ne pêche pas, mais ça peut arriver. Mais on ne pratique pas ça. Puis on ne reste pas dans la boue du péché. On y est tombé, on se lève. On demande à Jésus, par le sang de l'agneau, l'avocat du ciel, nous purifie de tout péché. Puis on repart. Amen. Mais on haït le péché. Amen. Et l'initiation secrète nous donne à ne plus haïr le péché. C'est pour ça que c'est dangereux. Est-ce que vous comprenez ça? Il nous donne à ne plus haïr le péché. Je voudrais que nous préparons nos cœurs ce soir. Alléluia. À dire, Seigneur, j'ai besoin de comprendre. J'ai besoin de saisir à travers cette nuit ce que j'ai écouté, Seigneur. Écoute, ce que je n'ai pas arrivé à faire comprendre, le Saint-Esprit te le fera comprendre ce soir. Voulez-vous qu'on chante un cantique? Amen. Alléluia. On ferme nos yeux quelques instants. Gloire à Dieu, Seigneur.